Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo très courte pour vous parler brièvement du film indien Tounez-vous. Je vais pas être très long parce que c'est assez classique par rapport à ce qui se fait dans les blockbusters indiens que j'ai pu voir ces dernières années. Enfin ça fait très peu de temps que je m'intéresse au cinéma indien. C'est mon excellent ami Jonathan Asia que j'embrasse qui m'a fait découvrir ce cinéma et j'en suis très content puisque c'est un des derniers cinémas, je trouve, encore que j'ai sur grand écran, où j'ai à la fois de l'amusement, du fun, du grand spectacle. Alors évidemment, c'est très archaïque, c'est évidemment pas au niveau des blockbusters américains ou du cinéma occidental en règle générale, mais il y a d'énormes progrès qui ont été faits, techniques, technologiques, d'effets spéciaux, etc. Mais ça reste, moi, ce que j'aime, c'est cette espèce de compromis très asiatique entre la modernité et la tradition. Voilà, l'Inde est encore un pays qui est resté très ancré dans ses racines traditionnelles et même traditionnalistes. Et moi, ça me fait assez vibrer au cinéma. J'ai un petit peu l'impression, comme je le dis souvent sur ma chaîne, de voir les films que j'aimais, enfin en tout cas la vibes, le style de film que j'aimais dans les années 80-90, qui glorifie à la fois les héros, les mecs un peu couillus, avec des burnes, avec des barbes et avec des muscles, et qui mettaient des bourre-pifs un peu à tout le monde. Voilà, moi j'ai grandi avec ce cinéma-là, qui a commencé bien avant les années 80, même dans les années 60, 70, j'en ai déjà beaucoup parlé, tous ces héros, tous ces films d'action, tous ces films de KPDP, d'aventure, les mecs qui font leur propre cascade, leurs combats, etc. Donc évidemment, comme les films chinois ne sont pas... la Chine fait encore un petit peu ça, mais comme, bon, évidemment, ça ne sort pas sur nos écrans, bien évidemment, eh bien, il reste que l'Inde. Et donc, moi, systématiquement, je retourne en salle pour aller voir des films indiens. Bien, évidemment, il y a plein de choses que je n'ai pas par rapport au cinéma occidental et même au cinéma de Hong Kong que j'adore, mais quand même, il y a de plus en plus de trucs intéressants. Ça puise d'ailleurs beaucoup dans le cinéma de Hong Kong, hein, moi je trouve. D'ailleurs, celui-là ne fait pas exception à la règle. Là, on retrouve par exemple énormément d'éléments d'Eric Bloodshed, qui est un genre de film d'action hongkongais qui a été pratiquement inventé par le réalisateur John Woo avec Le Syndicat du Crime, hein, un de mes films fétiches, voilà, qui glorifie à la fois l'héroïsme, mais aussi la bravoure, le sacrifice, voilà, le grand héros sacrificiel, voilà, et parfois même entre deux héros. Alors l'un peut être flic, l'autre gangster. Alors parfois c'est que des gangsters, que des flics, parfois c'est les deux, comme The Killer par exemple de John Woo. Là on retrouve un petit peu ces influences dans le cinéma indien globalement. Là on est vraiment en face d'un film, ce que j'adore dans le cinéma indien, et c'est pour ça que je trouve que le cinéma indien retrouve un petit peu la vibe du cinéma de Hong Kong de l'époque, toute proportion gardée évidemment. Ça reste un style voilà, très indien, à la manière indienne, et c'est d'ailleurs ce qui me plaît, parce que c'est exotique pour nous, c'est très dépaysant, c'est très, voilà, on vibre un petit peu encore au cinéma, pour comparer au cinéma occidental, je trouve, et on s'amuse, et il y a du spectacle, et on glorifie les héros, et on glorifie une certaine masculinité, une certaine virilité, etc. Alors tout est très exagéré, tout est très mensonger, hein. C'est un spectacle, c'est un magnifique mensonge, mais c'est quelque chose que j'aime. Moi, c'est vraiment le cinéma qui m'a fait vibrer dans les années 60, 70, 80, 90, encore jusqu'aux années 2000, 2010, toute proportion gardée, il y avait encore un petit peu ça sur les écrans. C'est vrai que depuis quelques années, je ne retrouve plus tellement ça sur les écrans, et l'Inde me fait encore vibrer à ce niveau-là. Donc là, on est vraiment dans un film héroïque, avec qui puise dans l'héroïque bloodshed à la hongkongaise, qui puise dans le film héroïque, le film d'action, le film d'aventure, et aussi dans le film de gangster, et le film un peu avec un héros à la Robin des Bois, voilà. Et on est typiquement dans la structure d'un film indien, comme j'ai pu voir les KGF2, les Vikram. Voilà, le film me fait beaucoup penser à Vikram. D'ailleurs, je crois que ça vient de la même région, la région tamoule, je crois. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Moi, c'est vrai que c'est pas un cinéma où je m'y connais beaucoup. Je l'ai découvert assez récemment, contrairement au cinéma de Hong Kong ou au cinéma chinois. Mais voilà, c'est un peu la même structure à chaque fois. Le film commence et nous fait croire que le héros est un gros gangster méchant, etc. D'ailleurs, c'est un film de braquage aussi. Ça tout se passe dans une banque en fait, et il y a des retours dans le passé, des flashbacks, etc. Donc ça alterne retour. Il y a des twists et des surtwists et des retwists à n'en plus finir. Le mec avait tout calculé à l'avance, en fait le mec était gentil, enfin, c'est un bordel complet. Moi ce qui m'intéresse dans ce cinéma, c'est pas tellement le réalisme, faut vraiment aller très loin de ça. D'ailleurs c'est pour ça que j'aime le cinéma
indien, et je trouve qu'il y a aujourd'hui dans le cinéma occidental vraiment une représentation du réalisme systématique. Les gens ne rentrent pas dans le film parce que scientifiquement c'est pas possible, parce que techniquement c'est pas possible, parce que mathématiquement c'est pas possible, parce que là le mec il te fait croire que... J'admets qu'un univers doit être cohérent, etc. Dans une œuvre cinématographique, c'est indéniable. Mais ce que j'aime avec ce cinéma, c'est que il est connecté encore à la notion de tradition, les dieux, les mythes, les légendes, etc. Donc faut presque voir ça comme du spectacle avec des dieux qui se foutent sur la gueule. Faut presque pas y voir un truc réaliste ou une histoire complexe. C'est vraiment du pur spectacle, des héros et des dieux à l'écran. Et on retrouve ça dans ce film, c'est très classique. Les musiques sont incroyablissimes. Je crois que c'est vraiment les parties musicales. Il n'y a pas beaucoup de parties chantées, mais il y a évidemment, moi, ce que j'adore dans le cinéma indien, c'est le côté épique au moment où l'acteur du film apparaît à l'écran, le héros apparaît au ralenti avec d'énormes trompettes comme ça, des tambours et des chants indiens derrière. Voilà, ça me fait vibrer, ça me reconnecte à toute une époque et d'un cinéma qu'on est incapable de faire en Occident. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime aussi le cinéma indien. Voilà, moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est les grands morceaux de bravoure complètement exagérés, complètement invraisemblables, où le héros saute dans tous les sens, bastonne des mecs, il y a des scènes il y a des gunfights, il y a des scènes de combat, il y a les scènes, toutes les scènes qui sont propres, je pense, à ce qui touche l'Inde et à ce qui touche particulièrement cette région. Là, c'est une histoire de braquage, mais sur fond de manipulation bancaire, donc ça en met plein la gueule aux banquiers, donc ça c'est plutôt pas mal, moi je trouve, j'aime bien, j'ai bien plutôt apprécié, mais c'est vrai qu'on se perd parfois un petit peu dans le côté, tous ces intrigues un peu semi-politico-bancaires, tout ça c'est un petit peu relou, parce que ça plombe un petit peu le rythme, mais c'est propre à tous ces films-là, des films très populistes, totalement vulgaires, très très violents, mais on retrouve un petit peu cette espèce de folie que nous proposait un petit peu le cinéma des années, je sais pas, 70 par exemple, il y avait un petit peu ça, même si là on est beaucoup plus dans des films de droite, très clairement, mais moi au niveau du spectacle que ça me procure, c'est vraiment incroyable. Et celui-là, sans être au niveau on est très 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 loin d'un RRR, on est quand même assez loin d'un Vikram, mais c'est nettement mieux que beaucoup que j'ai pu voir, d'autres films que j'ai pu voir, comme Beast par exemple. J'avais pas trop aimé Beast, j'avais un peu plus aimé KGF2, mais pas trop non plus. Et celui-là, c'est vrai qu'il est un tout petit peu mieux que ceux-là. Et je le mettrais un petit peu dans la moyenne, dans la moyenne des gros blockbusters indiens classiques, avec un gros barbu héros qui finit. Alors au début, on croit qu'il est méchant, et puis en fait, il est gentil, puis c'est le grand héros. Et puis ce qui est aussi un peu pervers et un peu vicieux, et je pense qu'il y a aussi un petit peu dans le contexte, fait un petit peu dans le contexte du pays, c'est que le film, la première heure, nous fait vraiment croire que le héros est un gangster. Donc on a vraiment le film de gangster qu'on veut voir, avec la glorification vraiment de la crapule, du voyou. On se dit mais attends, moralement c'est assez indéfendable, mais en fait, et à chaque fois je me fais piéger, en fait à chaque fois on se rend compte que finalement le mec était là pour rétablir la justice. Alors ça reste un anti-héros, ça reste un gangster, mais c'est un gangster au grand cœur, etc. Un petit peu comme dans tous les films que j'ai cités, les Vikram, les KGF2 et compagnie, il y a toujours un petit peu ce côté-là, qui est très moral en fait, qui est très moral, qui est très traditionnel dans l'esprit. On ne peut pas glorifier la crapulerie et les méchants, donc il faut toujours à chaque fois les transformer en autre chose. Donc c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait on a un film de gangster avec toute la glorification qu'il y a vraiment au premier degré dans une partie, mais en fait on a ce film-là fondamentalement dans les premières parties, mais c'était le cas aussi de Drishyam 2, de plein d'autres films comme ça, pas uniquement dans le genre gangster d'ailleurs, mais et dans la deuxième partie en fait ça vrille, ça twist, et en fait on se rend compte que non, les mecs sont des surhommes et sont des dieux et sont des héros qui défendent la veuve et l'orphelin et le peuple indien. Voilà, donc c'est toujours la même chose. Mais je prends un pied monumental avec ces films. C'est vraiment moi ce qui m'a fait d'abord aimer le cinéma depuis tout jeune, et quand je l'ai aimé, moi j'ai grandi avec le cinéma héroïque, le cinéma d'action, le cinéma d'arts martiaux, le cinéma épique, le cinéma mythologique, le cinéma légendaire. Et il y a encore en Inde, je trouve, et même plus qu'en Chine, moi je trouve même cette folie, ce côté
totalement politiquement incorrect. Je sais que ça déplaît à plein de gens qui considèrent que voilà, c'est vraiment du cinéma d'extrême droite, etc. Moi personnellement, c'est pas ma considération, c'est pas mon pays. Donc en plus c'est un pays que je connais très peu, donc autant je peux parler de la Chine parce que, que c'est un pays que je connais bien, autant l'Inde, je préfère pas trop en parler et rester vraiment sur le pur spectacle. Donc vraiment, je crois que le film est encore dispo dans quelques salles sur Paris, donc n'hésitez pas si vous voulez du grand spectacle à l'ancienne et que vous êtes un gros bourrin comme moi. N'hésitez pas à aller le voir. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.